Salut les bad girls et les bad boys, comment ça va? Bienvenue dans cette vidéo vlog, on va passer un petit moment ensemble. On ne va faire rien que parler et discuter. Tu as vu cette petite vignette putaclic qui devrait attirer, je pense, surtout les abonnés, les gens qui me suivent, qui s'inquiètent, les bienveillants, les pas bienveillants qui vont être contents de lire cette vignette aussi. Je viens de déposer le petit à l'école, on est le 27 février 2023 et je voulais passer un petit moment avec toi. Je vais t'expliquer un petit peu le programme de l'année, les gros changements, et puis on va être obligé un tout petit peu de parler de moi, de mon histoire. Comme ça, tu vas comprendre un petit peu où j'en suis aujourd'hui et où je vais. Je sais pas s'il va arriver à se bouger lui avec sa grosse caisse là. Donc nous voilà ensemble pour parler de ça. Stop les copeaux cette année. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un gros projet. Aujourd'hui, le 27 février, je suis sur la route. Là, je vais aller chez le notaire pour signer une petite maison qui est totalement pourrie et délabrée. Chose que je cherche depuis plusieurs années à retaper entièrement. Et justement, je vais t'expliquer pourquoi. Donc moi, petit copeau, tu me connais, si tu es là, je pense que tu fais partie des gens qui me suivent et des abonnés. J'ai commencé à partager mon contenu sur la chaîne YouTube au tout début exclusivement sur la chaîne YouTube, même si maintenant je suis visible sur tout un tas de réseaux. Facebook, c'est pas moi qui gère cette page, mais il y a beaucoup d'abonnés. C'est une société privée qui utilise mon contenu. Il y a TikTok, c'est un peu nouveau cette année, je le développe, ça marche un petit peu. Et il y a surtout Instagram, c'est le réseau sur lequel je suis le plus présent, on va dire tous les jours. Je fais quasiment des stories chaque fois que je bricole. Comme je bricole quasiment tous les jours, et ben vous avez une story quasiment tous les jours. Mais à la base, donc c'était YouTube et les grands formats, les vidéos que vous suivez, vous êtes là, c'est sur YouTube. Et donc j'ai décidé de partager mon contenu sur YouTube quand j'ai fini de restaurer en fait un bâtiment. Donc moi je viens du service public, j'ai toujours eu beaucoup de temps disponible parce que je me le suis donné aussi, tu vois, j'étais souvent à temps partiel pour bosser dans le bâtiment, pour retaper des maisons, ma première maison, ma deuxième maison, un petit immeuble, un gîte. C'est comme ça que j'ai gagné en qualité de vie, si tu veux. Moi j'ai pas été à l'école et j'ai pas fait d'études. J'en complexe absolument pas, je me sens pas inférieur aux autres, mais c'est dans le bricolage que je me suis épanoui et que j'ai vu que je pouvais améliorer tout simplement ma qualité de vie. C'est comme ça que j'arrive à le résumer aujourd'hui. Quand j'ai retapé ce gîte dans lequel je me suis éclaté, qui est magnifique, mais il n'y a aucune vidéo, il y a beaucoup de photos, mais bon, je me suis pas fait chier à faire un film avec des photos. Et bien à la fin, je voulais le meubler et j'avais pas trop d'oseille pour le meubler vraiment comme j'aurais voulu. Tu vois, je voulais pas mettre des meubles en Formica ou des trucs Ikea. Et donc du coup, je me suis mis à fabriquer des meubles très simples, très rustiques. Enfin, pas rustiques, mais on va dire simples, contemporains, pour le meubler. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah tiens, je pourrais peut-être partager ça sur YouTube. Et l'histoire a commencé, j'ai fait des trucs sans aucune prétention. Et aujourd'hui, c'est devenu ce que c'est devenu, c'est rien de foufou. Pour un maker, on va dire, c'est pas mal. Pour un boiseux, c'est pas mal aussi sur YouTube. Ce gîte, aujourd'hui, je l'ai pu. Il était avec mon ex, donc voilà, c'est rien d'extraordinaire là-dedans. Il a été vendu, elle a pris sa part. Moi, aujourd'hui, je rebats les cartes à nouveau. Je repars sur de nouvelles bases, tout neuf. Et donc, je veux refaire un coup. Je veux rebosser dans le bâtiment parce que ça me manque, parce que j'adore ça, parce que je pense qu'il y a une histoire à raconter et de vous emmener, vous, dans ce projet. Cette année, à partir du mois de mai, je pense, je vais basculer sur un chantier de rénovation totale d'une maison de campagne. C'est en pleine brousse, tu vas la voir, elle est complètement pourrie. Mais elle a au moins ce que je voulais, c'est-à-dire qu'elle est complètement indépendante, je vais être tranquille pour faire mes travaux. Personne ne va m'emmerder et je vais tout partager avec vous. C'est quelque chose que je sais faire, j'ai de l'expérience là-dedans, parce que je te dis, je l'ai fait 4 fois pour moi personnellement, après chez des potes aussi. Au début, c'était pourri, c'était de la merde, je me suis amélioré avec le temps et surtout, je le fais bien, j'aime bien et ça peut même aller assez vite. Je pense que ça peut se faire dans l'année si tout va bien. Après, il y a toujours des aléas. Donc, je voudrais partager tout ça avec vous du début à la fin. Sous quelle forme exactement, je ne sais pas. Une série, certainement. En tous les cas, il y aura toujours du contenu intéressant et des choses à vous partager. Ce ne sera pas un didacticien ou une formation, te dire comment faire toi. Évidemment, parce que tu as toujours des casse-couilles, des puristes qui sont derrière toi pour te dire « mais non, c'est pas comme ça ». Alors que déjà, le petit peu de gens qui bricolent et ce que tu fais, c'est toujours très bien de le faire toi-même. Donc ce sera sans aucune prétention, je partage ce que je fais pour vous et si ça te plaît, tu regardes. Et si tu apprends des trucs, tant mieux pour toi. Et si ça te divertit et tu te marres, encore plus, tant mieux pour toi. En gros, donc ce qui va changer pour la chaîne YouTube Petit Copeau, qui a du contenu quand même surtout boiseux, mais il y a du contenu bâtiment dedans. D'ailleurs, c'est des vidéos qui marchent très bien sur YouTube. Donc ça veut dire que ça intéresse plus de gens qui viennent de l'extérieur de la chaîne YouTube. Même s'il y aura toujours du bois et que je vais revenir au bois et au boiseux pendant, avant et après cette mission-là.
parce que là, au moment où je te parle, donc on est au mois de février, il y a énormément de contenu qui est déjà tourné et qui n'est pas sorti sur ma chaîne YouTube. Concrètement, pour toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas continuer de voir des vidéos de Boiseux, Petit Copeau pendant encore au moins jusqu'à la moitié de l'année. Je vais dire, il y a au moins 10, 12 vidéos de Pur Boiseux qui vont sortir encore sur la chaîne YouTube Petit Copeau avant que tu vois le commencement de la restauration de cette maison. J'ai énormément de latence, plus qu'avant, et les vidéos vont s'accélérer. D'ailleurs, tu sais que je suis pas seul. Il y a Cédric qui monte les vidéos pour moi. On va accélérer, il va passer à 3 vidéos par mois. Moi, à la base, sur YouTube, je m'impose 2 vidéos par mois. Voilà ce que je fais assez facilement. Mais je crée plus de contenu que de vidéos que je sors. Ce qui fait qu'il y a des vidéos qui s'accumulent. Plus des fois des petites présentations de produits, des petits trucs. Donc ça fait beaucoup de vidéos. Donc les vidéos à partir de maintenant vont s'accélérer, plus de vidéos. Et puis dans cette restauration, il y aura forcément des fabrications en bois, j'y pense. Il y aura un escalier, il y aura de l'aménagement, il y aura de la cuisine. Il va y avoir des moments où je vais me caler, il va y avoir de la charpente, parce qu'il y a absolument tout à faire. Et surtout dans la finition, après on va retrouver des bricoles à l'atelier pour aménager cette maison. Donc c'est quand même assez cool pour vous, assez cool pour moi je pense. De toute manière, ceux qui même me suivent, ceux que ça intéresse viendront, ceux que ça n'intéresseront pas passeront à autre chose. Il y a tellement de contenu disponible, donc je te disais sur YouTube, qui va arriver, et il y a même du contenu que je poste pas sur YouTube, que tu vas voir que sur les autres réseaux dont je te parlais tout à l'heure. Par exemple Instagram ou TikTok, des projets que tu verras jamais sur YouTube, qui sont pourtant intéressants, tu peux apprendre des trucs. Donc si tu veux aller voir la page Instagram, tu peux, c'est ici, on est tous, on est proches, on est ensemble, c'est la MIF. Donc je peux te détailler un tout petit peu ce qu'on va faire dans cette maison si ça t'intéresse, assez concis. Je me suis pas encore vraiment penché sur le projet, même si je commence à y réfléchir et à emboîter quelques pièces du puzzle. J'ai besoin de me nettoyer de tout ce que je fais. Je suis seul et j'arrive, je pense, au plafond de ce que tu peux faire seul. J'ai énormément de taf, ça a l'air d'être de la rigolade, créateur de contenu, et je veux surtout pas m'en plaindre parce que c'est vrai que je suis un des mecs les plus heureux qui puisse exister sur la Terre, mais j'ai quand même beaucoup de trucs à penser et ça peut s'accumuler et ça peut... Moi, ça me stresse pas, mais je sens que si j'en ai trop, je suis débordé, tu vois. Donc, ce qui se passe concrètement, c'est que j'ai arrêté de prendre toute commande de fabrication pour des clients depuis déjà un bon mois. Ça veut dire qu'on me demande des commandes et je dis bah non, je prends plus de commandes pour 2023. Là, je suis en train de faire des projets, j'ai fini le van. Il me reste 2 commandes clients à faire, donc ça fait déjà encore 2 projets en bois que tu vas pouvoir voir. Il y a une table basse en noyer avec une rivière époxy noire, et puis il y a un meuble coffre. Donc ça, c'est 2 projets purement boiseux qui sont même pas encore tournés, qui vont s'ajouter donc aux vidéos qu'il y a déjà. Après, je vais refaire ma remorque, ça va faire un beau petit projet aussi, je pense, sur YouTube. Et le trafic dans lequel je suis là, le pimper à mort en mode chantier avec des grands tiroirs de malade. Ça, c'est des trucs qui m'excitent et que je vais faire avant de commencer les vidéos sur la maison. Et puis après, sur la maison, on va commencer de façon très simple et posée, c'est-à-dire tout défoncer dehors, tout gratter, le terrassement, l'assainissement, très important, et le drainage de la maison. Pouvoir arriver propre sur un chantier, avoir un terrain propre, tu arrives en camion, tu vas pas t'enliser dans la boue ou dans les trucs dégueulasses. Ça va être la base de ce chantier. Ensuite, on va passer à la démolition, l'arrachage, et puis ce qu'on appelle le hors d'eau, hors d'air. Donc en premier lieu, il va y avoir la grosse maçonnerie, et puis la réfection totale de la toiture, donc la charpente, tout va dégager, je vais tout enlever, chevron, lito, remettre tout propre, tuiles neuves, rives, faîtières, etc. Ensuite, on va se poser sur les fermetures, et puis après, tout doucement, l'isolation, je vais faire des plans, aménagement, électricité, plomberie. Tout ça, je te montrerai des petits trucs comme je fais, mais je vais pas te donner des tutos de plomberie ou d'électricité, sinon les mecs ils vont arriver avec leur bâton et ils vont me taper. Même si je m'en bats un peu les couilles, je te partagerai mes trucs, l'expérience que j'ai qui peut être intéressante pour toi. Et surtout, le but, ça va être de faire un truc efficace, beau, propre et à coût réduit. Même si je veux quand même faire une maison qui soit vraiment bien faite, mais sans aller dans les froufrous, dans des matériaux qui sont dingues, qui n'ont aucun sens, mais vraiment une efficacité pure, une beauté simple, et un bâtiment qui va être bien fait, solidement fait et isolé dans le temps. Donc là, je suis en route, je vais y passer à la maison parce qu'il faut qu'on fasse les relevés de compteur eau, électricité. Et puis ensuite, je vais direct chez le notaire, je la signe, je l'ai payé. Je te parlerai peut-être un petit peu de blé, mais c'est un truc que j'ai acheté pas cher, hein, tu t'en doutes bien, vu dans les taxés. Et puis le projet, combien ça coûte un petit peu. Tu peux faire les choses toi-même à des prix qui n'ont quand même rien à voir avec ce que pourraient te prendre certaines entreprises, même si le coût des matériaux a quand même augmenté.
je pense qu'il y a un coup à faire quand tu bosses pour toi. L'autoconstruction, c'est quand même très intéressant. Donc je te reprends vite fait après pour te montrer la maison à quoi elle ressemble vite fait, intérieur, extérieur, pour que tu puisses quand même te faire une petite idée. J'arrive bientôt, je te reprends et je te montre. Donc ça y est, je suis officiellement propriétaire d'une maison toute pourrie. Je suis super content, c'est cool, on va s'éclater. Allez, go. Donc voilà la bête. Bord de route, on est sur de la route absolument minuscule, personne ne passe ici. Je te dis pas où c'est exactement pour garder un peu d'intimité. Et la maison, elle est là. J'ai relevé le compteur d'eau, tu vois, qui est ici. Ce qu'il faut faire, on va aller chez le notaire. Ici, c'est la cabane du chien. Donc t'as par contre un truc Linky, ça c'est un peu l'enfer, mais bon, on va faire avec. Ah, il y a l'ancien proprio qui arrive. Et là, t'as la maison qui est là, tu vois, c'est dans un pré. C'est vraiment très cool. Avec bottes de paille autour. Je te montre vite fait à l'intérieur. Et peut-être les combles aussi, quoi. Pas grand chose à voir. Tu rentres ici, hop, je te montre vite fait. L'éclairage va pas être ouf, hein, forcément. Sinon, il faut que j'ouvre les volets et tout. Mais je t'avoue que j'ai la flemme. De toute façon, là, il n'y a rien à voir. Tu as une grande pièce ici. Tu dois entendre comme ça résonne. C'est des chasseurs qui venaient taper les gueuletons là-dedans. Tu as encore plus noir ici. Je sais pas si GH fait son taf, mais tu as une petite pièce. Voilà, et puis là-bas, tu as un chiotte, une salle de bain. J'aurais pu prendre une lampe torche. Hein. Bon, bah, tu vois rien. Je te referai une visite plus propre. Quoi qu'il en soit, rien ne va rester comme ça. Tout va être défoncé. Parce que j'aime bien reprendre les choses à zéro. Et sachant que les pièces d'eau et la petite fosse pourrie, pour l'instant, elle est là. Mais nous, on va tout refaire ici. Assainissement, drainage. Le drainage, c'est le tour de la maison. Oh, regarde comment on est bien là. T'as vu un peu comment on est bien là? Voilà, donc le chantier numéro 1, c'est gratter tout ça, toute la terre, faire un bon petit chemin en caillasse, qu'on soit bien pour rouler en camion, pour poser les échafaudages et tout ça. En haut, t'as des combles, mais qui sont pas vraiment aménageables. Parce que t'as pas assez de hauteur. Donc j'ai déjà changé d'avis 3 fois depuis le début du projet, donc je peux pas te dire encore ce qui va être fait. Mais a priori, on va rester sur du plein pied, tu vois. Voilà, mais les fermes, bon bah là t'as 2 pignons, mais là-bas t'as une ferme, c'est en bon état. Tu vois, c'est du chêne, hein, c'est beau. Et là, je sais pas si tu vois, regarde, moi je suis... tu me vois là? Kikou. Je fais 1m92, j'ai la panne fêtière qui est juste au-dessus de ma tête. Si tu isoles de 30 cm, t'as plus d'espace, quoi. Donc soit tu relèves le toit et la charpente, ce qui est faisable, mais c'est peut-être pas le choix que je vais faire. Je vais plutôt pousser les murs en bas et faire du plein pied. Un petit bout de jardin qui est ici et un puits. Trop bien le puits aussi. On aime ça à la campagne. Je ferme ma clé et je te reprends dans la voiture parce que le son là il doit vraiment pas être top. Je sais pas si tu vois, mais dehors il fait un vent glacial de ouf. Voilà ce que je pouvais te dire sur cette maison. Je vais avoir un coup de main, tu vas voir, il y a un pote à moi qui va venir, c'est Thomas. Je le prends sous mon aile, je le prends en formation, une formation de la vie. Il va devenir un homme à mes côtés et surtout il va m'aider à prendre des prises de vue. C'est toujours bien d'être deux sur un projet comme ça. Moi j'ai déjà fait tout seul, vraiment tout seul, non, tu as toujours besoin d'être bien entouré. J'espère que ce petit vlog t'a plu, que tu as appris des trucs et que tu as envie de me suivre dans cette aventure. Je vais refaire un tournage vraiment de la maison plus précisément. Là, c'était plus pour parler du projet en lui-même. J'espère que tu vas me suivre dans ce projet. Et puis sinon, je te dis à très bientôt dans toutes les vidéos à suivre sur YouTube. Mets un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, ton petit pouce en l'air. Je te fais un gros bibi et je te dis à bientôt. Ciao, bye. Au début, c'est tout pourri. Et à la fin, ce sera bien.